Des rues de grandes villes désertes, de la violence dans l'épicerie pour du papier de toilette, de la méfiance les uns envers les autres, partout. Les écoles et les commerces sont fermés et il y a des scènes semblables à l'échelle mondiale. C'est du jamais vu. Est-ce que le coronavirus pourrait être le début de la fin? Bonjour, chers amis. Je tiens à partager avec vous quelques réflexions bibliques et personnelles concernant le temps dans lequel nous vivons. Je suis présentement en quarantaine, comme plusieurs d'entre vous, et je reste à la maison. Mais je suis très reconnaissant de ne pas être malade. Chaque personne peut réagir différemment à une situation de crise comme nous vivons avec le coronavirus présentement. Moi, je pense tout de suite à ceux qui ont perdu un être cher et ça me fait de la peine. Mais tout de suite, je pense à Dieu, que lui, il voit toute cette souffrance-là et c'est très difficile pour lui. Il pense au moment qu'il va revenir nous chercher pour mettre fin à toute souffrance physique et émotionnelle. Et je pense au texte biblique qui se trouve dans l'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce verset me donne de l'espoir parce que je comprends que Dieu n'est pas dépourvu dans une situation comme le coronavirus. C'est pas sa volonté qu'on soit frappé par la maladie. Dieu nous a créés pour vivre pour l'éternité avec lui, sans cri, ni douleur, ni souffrance. Je comprends que le monde parfait est encore à venir, mais Dieu souhaite qu'on soit heureux ici sur terre aussi. Et dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, on voit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La grande question, est-ce que le coronavirus est le début de la fin? Ce virus n'a pas été mentionné dans la Bible, mais par contre, Dieu nous a donné plusieurs signes et on peut en trouver dans Luc chapitre 21, les versets 10 et 11. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Alors dans ces versets, on parle des pestes et on parle des phénomènes terribles aussi. Puis j'aimerais partager avec vous une citation qui se trouve dans un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant. Ça s'appelle Christian Service. Puis j'aimerais partager quelques phrases avec vous. Il m'a été montré que les habitants de la terre se trouvaient dans la plus grande confusion. Guerre, effusion de sang, carence, famine et épidémie y régnaient. Alors on voit ici qu'on parle de la fin des temps et on décrit justement les choses qui vont arriver et on comprend que les épidémies font partie justement des signes. Mon attention fut attirée sur la scène. Il semblait y avoir une certaine période de paix. Une fois de plus, la population de la terre me fut présentée et de nouveau en tout et partout une confusion extrême. Alors, il y a une période de confusion, suivie par une période de paix et par la suite une autre période de confusion extrême. Alors, nous voyons ici que le COVID-19 peut faire partie des signes de la fin des temps. Pourtant, il ne nous indique pas combien de temps il nous reste. Mais j'aimerais partager avec vous un autre signe des temps qui est encore plus important. Il se trouve dans la Bible dans Matthieu chapitre 24, le verset 12.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et j'aimerais partager une autre citation avec vous aussi. Notre époque est une époque de ténèbres spirituelles pour les églises en général. L'ignorance des choses divines a caché Dieu et la vérité aux yeux des hommes. La Bible ne nous révèle pas combien de temps il nous reste avant la fin de ce monde. Et je crois que Dieu a été sage en le cachant de nous, parce qu'il sait très bien, si on le savait, qu'on attendrait jusqu'à la dernière minute pour se préparer pour son retour. Et ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse profiter du salut aujourd'hui. Et j'aimerais lire un verset qui va dans ce sens-là. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et un autre verset qui se trouve dans Psaume, chapitre 16, le verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternelles à ta droite. » Une chose qui m'a frappé dernièrement, c'est de voir à quel point que notre monde est fragile. Ce virus nous a séparés les uns des autres. Puis je crois que quand on voit les relations autour de nous, on peut comprendre qu'il y a une relation que personne ne peut nous enlever, et ça, c'est notre relation intime avec Dieu. Cette relation-là est une relation qui va nous aider à faire face à toutes les situations qui pourraient nous arriver. Et j'aimerais partager avec vous dans Romains, chapitre 8, le verset 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle belle assurance que Dieu nous donne! Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est une relation qui vaut vraiment la peine de développer davantage. Et dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 10, il est écrit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Dieu promet d'être avec nous dans la souffrance et nous invite à puiser en lui la force nécessaire pour confronter les difficultés qu'on peut vivre. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. On parle ici de l'expérience de Jacob. Jacob, quand il luttait avec Dieu et quand il a dit « Je ne vais pas te laisser partir jusqu'au temps que tu me bénisses ». Alors on voit que c'est l'expérience de chaque enfant de Dieu. On va prier pour que Dieu puisse nous donner la victoire sur nos péchés, la victoire sur nos problèmes, et on va comprendre que c'est cette expérience-là que Jacob avait avec Dieu qui va être essentielle pour chaque chrétien. Comme ce fut le cas pour Jacob, la prière est absolument nécessaire pour remporter la victoire. Et je crois que c'est aussi très approprié qu'on puisse prier pour ceux qui ont été frappés par le coronavirus présentement. Parce que Dieu souhaite qu'ils retrouvent la santé et qu'ils puissent continuer à le découvrir et à le servir. J'aimerais partager avec vous une citation que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle « Vers un meilleur avenir ». Qu'ils sont peu nombreux ceux dont le cœur s'est laissé attirer vers le Seigneur avec toute l'intensité possible.
Alors on voit que ce n'est pas tout le monde qui se laisse attirer par le Seigneur avec toute l'intensité possible. Combien Jésus est-il beau et précieux pour vous personnellement? Que cette crise puisse nous ouvrir le cœur et les yeux pour comprendre davantage notre relation avec Dieu. Si vous avez plus de temps parce que vous êtes confiné à la maison, prenez le temps de lire la Bible, de prier et de penser à Jésus. Je crois que Dieu veut nous transformer encore davantage et j'aimerais vous lire quelque chose là-dessus. Si le Christ habite dans notre cœur, il inspirera toutes nos pensées. C'est à lui, à son amour et sa pureté que nous réserverons nos pensées les plus profondes. Il remplira notre esprit de toutes parts. Nos affections seront centrées sur Jésus. Sur lui sont fondées toutes nos espérances et toutes nos attentes. Vivre la vie que nous vivons aujourd'hui par la foi au Fils de Dieu, attendre et aimer son avènement seront la satisfaction suprême de notre âme. Il sera la couronne de notre joie. Posons-nous cette question. Quelle est ma dernière pensée avant que je me couche le soir? Ou ma première pensée en me levant le matin? Est-ce que je pense à Jésus? Ou est-ce que je suis préoccupé par toutes sortes d'autres choses dans ma vie? Est-ce que je m'inquiète parce que le monde vire à l'envers? Il y a toutes sortes de problèmes. Est-ce que je pense à la violence qui est dans l'épicerie ou est-ce que je pense à la méfiance qui est manifestée un peu partout? Est-ce que je pense à mon ami, celui qui est en contrôle de toutes choses, celui qui me dit paix, assurance, aujourd'hui est le jour du salut. Celui qui me dit, je t'invite à penser à moi. La première pensée quand tu te lèves le matin pour me confier ta journée, pour vivre avec moi. Celui sur lequel tu peux compter et penser et réfléchir quand tu te couches le soir et tu te dis, Jésus, merci d'être là. Merci de m'avoir créé, d'être en relation avec toi. Aide-moi présentement dans ma vie de pouvoir me préparer pour les choses à venir, de pouvoir me préparer pour les moments de crise, mais de profiter des moments de paix pour le faire. Dans la prochaine méditation, je vais aborder le sujet de la vie en campagne. Dieu nous a donné de précieux conseils à ce sujet. Alors, entre-temps, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.